Putain, mais Kylian, fais la passe à Edinson, fais la passe à Edinson. Voilà le problème de Kylian. Et voilà pourquoi il veut toujours rester jusqu'à la 95e minute de jeu. Sur le terrain, c'est pour être ballon d'or, pour que ses statistiques soient énormes. Mais tu dois faire la passe au Matador, là, ce soir. Tu dois lui offrir le but, là, à la dernière minute. Putain, c'est pas possible, ça. Voilà Kylian Mbappé, ce soir. Même s'il a été buteur, bah, ce soir, il a manqué encore d'altruisme. Et ce soir, franchement, il a raté encore beaucoup de choses. Voilà les potos, quand même, victoire du Paris Saint-Germain ce soir. Avec vraiment une victoire large et sans bavure. Mais quand même, il y a eu des bavures parce que voilà, ce soir, je suis désolé. T'as joué à 9 contre 11. Malgré la victoire ce soir, t'as joué à 9 contre 11. Ander Herrera, Julian Draxler, ils servent à quoi dans cette équipe? Et surtout Julian Draxler, parce que Herrera, il joue pas beaucoup, mais on peut pas dire que Draxler ne joue pas beaucoup. Il joue beaucoup Draxler. À un moment donné, faut arrêter de le défendre. Et je suis désolé Léo, cet été, aux 25 millions d'euros, tu peux le vendre. 25 millions d'euros, tu peux le vendre. Mais voilà, ce soir quand même, victoire du Paris Saint-Germain, avec des buts signés Kylian Mbappé, le retour de Monstro, Thiago Silva, Pablo, El Patron, Pablo Sarabia. Franchement, ce joueur, quoi qu'il en soit, il est incritiquable. Il donne toujours tout, le mec. Pablo Sarabia, il est pour moi indispensable au Paris Saint-Germain, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant. Franchement, le gars, il est exceptionnel. Il se bat, le gars, c'est un battant. Et franchement, ce soir, bah, on partait avec un petit peu une équipe inédite, voilà, avec la première titularisation d'Ivan Drago Becker. Ah oui, ouais, Becker, comme moi, il me fait penser à Drago dans Rocky 4. Franchement, Becker, franchement, bon, il est pas exceptionnel. Faut dire qu'il a pas beaucoup joué cette saison, à part 20 minutes contre Pau. Sur le premier but de Paris, le but contre son camp de Dijon, bah, c'est lui qui fait la passe. Franchement, au niveau physique, il est pas merdique et franchement, il peut rendre des services côté gauche. Voilà, moi je le dis. Voilà. Kouassi au milieu, je l'ai trouvé vraiment très bon. Alors Kouassi, que ce soit au milieu ou en défense centrale, il est vraiment très bon. Et moi, quand Kipembe ne joue pas, eh ben, je suis heureux. Même si je suis seul dans ma vie, je suis heureux quand Kipembe ne joue pas. Voilà. Kerrer, je préfère pas trop en parler. Voilà, vraiment, Kerrer, c'est limite. Même si Thiago Silva, en première mi-temps, c'était quand même aussi limite. Meunier, bon, bah, il nous a fait du Meunier, Vraiment, il apporte offensivement, mais défensivement, c'est un peu léger, voilà, c'est un peu léger. Moi, je veux parler d'Herrera et Draxler. Alors, Herrera et Draxler, bah, je suis désolé, moi, pour moi, tout le match, même si Draxler, il s'est un petit peu rattrapé lors de la dernière demi-heure, mais bon, voilà, à 4-1, c'est sûr que tu reprends confiance, mais voilà, le gars, il est sous pression, quand tu vois que Dijon était un partout. Draxler, je suis désolé, il sert strictement à rien dans cette équipe. Julian Draxler ne sert strictement à rien dans cette équipe. Et ça, faut le souligner. Herrera, après, bon, Herrera, il est très gentil. Vraiment, un très bon état d'esprit. Mais voilà, il manque de temps de jeu. Il a beaucoup été blessé. Et franchement, ce soir, tu vois qu'il manque de rythme. Après, bah, Thiago Silva, bah, le monstre, qui revient en défense centrale. Même si, voilà, on peut pas non plus être performant à 100% quand on revient de 2 semaines, voire 3 semaines de blessure. Voilà, c'est vrai qu'en première mi-temps, il a été un petit peu chahuté. Mais voilà, en deuxième mi-temps, il marque le but. Il a montré qui c'était les Patlan, Monstro. Et en défense centrale, tu n'as pas mieux. En défense centrale. Voilà. Bon, bah, Navas, le pauvre, bon, voilà, il prend ce petit but un petit peu gag en première... le but de l'Otoa, voilà, c'est pas un but gag... non, c'est plus le but gag que Paris met contre son camp. Parce que voilà, le but de Navas, bon ben voilà, il est battu. Mais Navas, moi je pense que ce soir il aurait pu dormir, personne ne l'aurait vu. Voilà, même si Paris a eu beaucoup de déchets techniques en première mi-temps. Voilà, il faut le dire, en première mi-temps, Paris a perdu beaucoup de ballons. Et ça, va falloir vraiment le rectifier, même si ce sera pas cette équipe-là contre le Borussia Dortmund. J'espère vraiment que Marquinhos sera présent. Apparemment, il a commencé une course contre la montre pour être présent, mais ça risque d'être juste, même si Kipembe est plus fort quand il y a Thiago Silva, mais je suis vraiment content du retour de Thiago Silva. Voilà. Puis bon bah Edinson Cavani ce soir, vraiment il a pas vraiment eu trop de ballons. Kylian il veut marquer tous les buts, donc c'est pas Kylian qui va se montrer vraiment décisif pour Edinson Cavani. On l'a vu sur cette dernière occasion, il ne passe pas le ballon. Ça m'a rappelé le match contre le Real Madrid, le match retour en 2018. Donc ça vraiment il va falloir quand même le souligner. Kylian là, vraiment t'as pas été altruiste. Voilà, faut dire la vérité. Bon après, petit Kouassi au milieu, franchement c'est lui qui a surnagé au milieu de terrain, avec Sarabia. Vraiment Kouassi, c'est un gars qui est professionnel, à son jeune âge, à 17 ans, franchement. Leonardo, tu n'as pas le droit de le pas signer le professionnel. T'as pas le droit de le laisser partir. Ce serait une faute professionnelle du Paris Saint-Germain de laisser partir, franchement, Tanguy Kouassi. Il faut absolument que Tanguy Kouassi signe son contrat professionnel. Voilà, faut le dire.
Bon, le match de Baker, bah voilà, moyen, mais bon, il a rien fait d'exceptionnel, mais il a pas été catastrophique, il a fait son petit match. Franchement, dans les duels, bah il est au contact, le gars, hein, tu vois qu'il est physique, et vraiment, je pense qu'il peut apporter. Kerrer, bah, que dire de Kerrer? Que dire de Kerrer en défense centrale? Que dire de Kerrer? Pas grand-chose, pas grand-chose. Mais moi, quand même, je tiens à souligner, franchement, je vois les puceaux de Twitter, je les appelle les puceaux parce que voilà, ici, nous, sur notre chaîne YouTube, hein, vraiment, on est des connaisseurs. Tous ceux qui mettent des commentaires sont des connaisseurs, la plupart du temps. Mais les puceaux, comme les appelle Jean-Michel Aulas, parce qu'il a dit que c'était des puceaux sur Twitter. Il y a un mec qui nous a dit, avant le match, l'équipe qui a aligné Paris ce soir, elle serait 13e en Ligue 1, mais malheureux ce soir. 13e en Ligue 1 avec cette équipe, et t'as vu ce soir en 9 contre 11, on a surnagé, frère, on a surnagé. Faut pas oublier que avec l'équipe type, même s'il n'y avait pas Neymar au match aller, on a perdu à Dijon. Et là, ce soir, on a surnagé. Voilà, surtout en deuxième mi-temps. On s'est baladé, alors que vraiment, on fait pas un match exceptionnel. On fait une première mi-temps assez laborieuse, avec beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles, très peu de duels gagnés. Mais en deuxième mi-temps, voilà, on s'est réveillé. Et je suis désolé, franchement, avec tous les matchs qu'on a eus cette saison, parce que là, depuis le tirage au sort, et qu'on sait qu'on va tomber contre le Dortmund, on a joué 2 fois plus de matchs que Dortmund, et franchement, on les a tous bien, à part celui contre Monaco, le 3-3, et la fin de match contre Nantes et contre Lyon, on les a tous bien gérés, on est ressorti qu'avec des victoires, à part le match nul contre Monaco, et franchement, on a su bien gérer ça. Il nous reste un match avant Dortmund, c'est le match contre Amiens, où je pense que Neymar va jouer titulaire, parce qu'il faut bien faire jouer titulaire, sinon il va manquer de rythme, mais voilà, il faut quand même pas trop être méchant ce soir. Je sais que je suis souvent méchant. Herrera et Draxler ce soir c'est catastrophique, c'est pour ça que je dis qu'on a gagné à 9 contre 11. Tanguy Kouassi a été très bon. Mais bon, voilà, il y a toujours le comportement de Kylian Mbappé qui me dérange, même si sur le but, hein, le gars c'est une fusée, quand tu l'allumes la fusée, elle peut marquer à tout moment, il n'y a pas de souci, il va à 200 à l'heure. Il est décisif ce soir, mais voilà, je pense que ce soir, la passe qu'il ne fait pas à Edinson Cavani, ça prouve encore un certain individualisme et un certain, voilà, je sais pas comment dire, égoïsme. Voilà, égoïsme, et il va falloir rectifier ça. Puis voilà, moi ce soir, mon coup de cœur, c'est Pablo Sarabia. Je le dis, ce soir, mon coup de cœur, c'est Pablo Sarabia, parce qu'on sait très bien que Thiago Silva, en défense centrale, c'est le patron. Navas, il a pas eu grand-chose à faire. De Baker, il manque de rythme. Herrera et Draxler ont été catastrophiques. Kouassi, ça fait quelques matchs qu'on sait très bien qu'il est très bon. Mais voilà, Pablo Sarabia, ce soir, quand je vois son investissement, c'est ça qui me plaît. Non seulement il marque, et il marque souvent. À chaque fois qu'il joue, la plupart du temps, Pablo Sarabia, Pablo Escobar, il marque. Il marque. Que ce soit à Madrid, que ce soit contre Montpellier, que ce soit encore ce soir, et d'autres matchs, il est toujours décisif. Et il se bat, et il va au contact, et il court. Et ça, j'adore ce genre de joueurs. Et c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut au Paris Saint-Germain. Voilà, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Donc voilà les postos, on a su très bien gérer ces phases de match qui ont eu lieu tous les 3 jours. Hein. On est qualifié pour la finale de Coupe de la Ligue. Là, on est qualifié encore pour les quarts de Coupe de France. Franchement, on est premier de Ligue 1 avec 12 points d'avance. On a eu beaucoup de blessés. Ce soir, t'as pas Gay, t'as pas Marquinhos, t'as pas Neymar, t'as pas Icardi, t'as pas Di Maria, t'as pas Verratti, et tu surnages le match. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc certes, tout n'est pas parfait. Moi, je retiens surtout les 2 grosses premières mi-temps contre Nantes et contre Lyon. Tu vois que quand Kipembe n'est pas là, bah, il n'y a pas vraiment de problème de défense. Donc j'espère qu'on ne reverra plus Kipembe. Mais voilà, ce soir, j'ai envie de dire que je suis content, mais on va pas s'enflammer. Il reste un match contre Amiens. Il faudra pas sortir avec des blessés. C'est ça notre inquiétude, hein, parce que Amiens, il joue le maintien. Donc Amiens, c'est une équipe qui a besoin de points, qui va aller au contact. Donc voilà, mais bon, tu seras obligé de faire jouer Neymar, sinon il va manquer de rythme. Et voilà, et on est... Franchement, l'équipe, elle est faite déjà. Hein. Ce sera Bernat, parce que Bernat, il revient de blessure. Je pense qu'il va jouer contre Amiens. L'équipe contre Dortmund, elle est faite. Hein. Ça va être Navas dans les buts, Bernat à gauche, Meunier à droite. On espère la défense centrale, Thiago Silva, Marquinhos, et si c'est juste, hein, bah j'espère qu'il mettra plus Kerrer que Kipembe, même si Kipembe a toujours été quand même assez bon quand il y avait Thiago Silva à côté. Là, le milieu, ce sera Verratti avec Idrissa Gueye, et bien sûr, les 4 fantastiques devant, Neymar, Mbappé, Di Maria et Mauro Icardi, en espérant que samedi, il retrouve le chemin défilé. Mais en tout cas, ce soir, voilà, victoire du Paris Saint-Germain. Sans bavure, voilà, après, à part ce but et cette première mi-temps, pas très bien négocié, mais voilà. Moi, j'ai bien aimé le Paris Saint-Germain ce soir. Paris est encore en lice dans toutes les compétitions. Voilà, on va voir ce que les Marseillaises ce soir font, mais voilà.
victoire quand même 6 buts à 1. 6 buts à 1. Et ça, voilà. Moi, je suis désolé. 6 buts à 1 à Dijon qui t'a battu en première partie de saison, il faut quand même le souligner. Et moi, je suis content. Moi, je suis content parce que Pablo Sarabia, c'est mon coup de cœur de ce soir. Voilà, dites-moi en commentaire avec ce doublé, parce qu'il marque tout le temps. 6 à 1, les gars. 6 à 1. Voilà. Il faut retenir cette deuxième mi-temps. Après, c'est ça le problème, c'est que sur les 4 derniers matchs, Paris n'a pas fait un match complet. Alors, c'est dur de faire un match complet de A à Z parfait. Mais voilà, la première mi-temps de ce soir, un petit peu bancal, mais voilà. Moi, ce soir, l'homme du match pour moi, hein, je le dis clair, net et précis, Pablo Sarabia. Après, je mettrai Kwasi en numéro 2. Voilà, donc dites-moi en commentaire quel est votre top, quel est votre flop. Par contre, les flops, hein, c'est simple, hein, c'est Draxler et Herrera. Désolé pour eux. En troisième, bon, bah, Kerrer, il n'a pas été catastrophique, ni De Becker, mais voilà. Les deux pourris, c'était Herrera et Draxler. Puis les hommes du match, hein. Bon, bah, Pablo Sarabia, hein, homme du match, quoi qu'il en soit. Puis après, je mettrai quand même... Kwasi, parce qu'il m'a vraiment plu. Voilà, Kwasi m'a vraiment plu. Moi, je le dis. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis les postos, à 300 likes, on vous sort une vidéo sur Messi. Il y a des infos sur Messi. Voilà les postos, victoire du Paris Saint-Germain qui est encore en lice dans toutes les compétitions. Ce 8e de finale contre le Borussia Dortmund arrive. On espère qu'on sera prêt. On espère qu'on va poser nos couilles. On espère que le problème mental est réglé. Leonardo, maintenant, c'est lui le patron. C'est lui qui gère tout. Est-ce qu'il a fait de Thomas Tuchel un bon entraîneur? On verra ce qui se passera lors de ces matchs allés, lors de ces matchs retour. Commencez pas à me dire il n'y a pas Reus, il n'y a pas Julian Brandt. On va pas se faire avoir, on s'est fait éliminer contre les U17 l'année dernière, mais voilà, victoire ce soir 6 à 1 du Paris Saint-Germain, doublé de Pablo Escobar Sarabia, avec des réalisations de Mbappé et Thiago Silva aussi, et 2 buts contre leur camp de Lotoa et Koulibaly. Voilà les postos, victoire 6 à 1, tchuss!